Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien appelé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle et de l'esprit. » Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Naître de nouveau, un concept que nous utilisons aussi quand nous faisons par exemple nos examens de conscience. Nous regrettons parfois les actes commis et parfois même nous voulons rentrer dans notre enfance pour pouvoir corriger certaines de nos erreurs passées. Nous voulons ainsi naître de nouveau. Nous voulons corriger nos erreurs, nos péchés. Nous voulons faire bien ce que dans le passé nous avons fait de mal. Cette parole que dit Jésus à Nicodème est une parole que nous recevons, nous qui avons célébré il y a quelques jours la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, et hier nous célébrions encore le dimanche de la divine miséricorde, ce dimanche qui soulignait la divine miséricorde en deux sens, le pardon des péchés et l'aide à ceux qui souffrent. Nous voulons naître de nouveau. Que signifie cette expression? Naître de nouveau et d'esprit. Nicodème ne le comprenait pas, normal. Le christianisme commençait à peine, notre Seigneur commençait à peine son enseignement, alors il y avait du temps à mettre et aussi de la patience. Donc, cela, nous nous souvenons que même jusqu'à la résurrection, les apôtres, les disciples de notre Seigneur n'avaient pas encore compris le sens même de l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, Nicodème non plus ne pouvait comprendre ces expressions aussi profondes que disait notre Seigneur. Mais oui, nous pouvons comprendre l'expression naître de nouveau. Nous avons par exemple, le Seigneur nous a laissé 2 sacrements qui nous permettent, qui nous aident à naître de nouveau. 2 sacrements qui nous aident à naître de l'eau et de l'esprit. Premier sacrement qui nous aide à naître de nouveau, le baptême. Nous devenons par le baptême fils de Dieu, fils adoptif, parce qu'il n'y a qu'un seul fils, Jésus-Christ, le fils unique de Dieu. Mais nous devenons fils adoptifs de Dieu, fils aimés de Dieu par le baptême. Et cela est un grand don. Nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur a permis que nous soyons ses frères. En plus, le baptême, par le baptême, le Seigneur nous lave du péché originel. C'est vrai
que la tâche de la concupiscence reste, mais par le baptême, le Seigneur nous lave de notre péché originel, la faute commise par nos premiers parents, Adam et Ève. Par le baptême aussi, nous devenons membres de l'Église, cette famille des fils de Dieu, le corps, membre du corps mystique du Christ, membre de ce peuple pèlerin vers la sainteté. La majorité d'entre nous avons reçu le baptême étant bébé ou enfant. Alors, ce sacrement est une seule fois dans la vie, il n'est pas répétible, mais son caractère est indélébile, c'est-à-dire que le caractère du baptême coule dans nos veines, coule dans notre sang, nous est collé, nous est imprimé sur la peau. Donc par ce caractère indélébile, le sacrement du baptême intègre notre corps et notre esprit. Nous naissons donc de nouveau, nous partons de créatures de Dieu à fils de Dieu par le baptême. C'est aussi une façon de naître de nouveau par l'eau et par l'esprit. Le deuxième sacrement qui nous permet de naître de nouveau, c'est le sacrement de la confession, le sacrement de la pénitence, un merveilleux sacrement. Quand nous demandons avec honnêteté et avec humilité pardon à Dieu, le Seigneur pardonne toujours nos péchés, malgré la profondeur, malgré la gravité de nos péchés. Le Seigneur nous pardonne toujours quand nous allons vers lui avec sincérité, avec honnêteté, mais surtout, nous le disions hier dans la fête de la divine miséricorde, surtout avec un cœur repenti, avec une douleur dans le cœur pour avoir offensé celui-là qui nous aime et celui-là qui nous console, celui-là qui est à notre compagnie chaque jour. Alors, le sacrement de la pénitence nous aide ainsi à renaître de nouveau. Nous recevons à travers ce sacrement non seulement ce pardon, le pardon des péchés, mais aussi la grâce, l'aide pour ne plus pécher. Bien sûr, le sacrement ne nous enlève pas notre dimension de liberté. Il est possible que nous retombions, il est possible que nous commettions de nouveau d'autres péchés et même le même péché, mais le pardon est accordé et le pardon est reçu. Nous naissons de nouveau par ce sacrement et je crois qu'il est important, en faisant référence au sacrement de la confession, il faut le rappeler à tous les fidèles chrétiens, qu'ils soient laïcs, religieux ou prêtres. Il faut rappeler que le sacrement de la confession est un droit de tous les chrétiens. Les laïcs et aussi nous les prêtres, parce que nous aussi, nous nous confessons, ou alors nous devrions nous confesser. Nous avons droit à la confession. Ce n'est pas un sacrement que le prêtre transmet, que le prêtre donne à travers ses caprices, quand il va bien ou quand il va mal, selon son humeur. C'est un droit des fidèles. Et il faut le rappeler aux prêtres. Il faut rappeler à tous ceux-là qui ont reçu la responsabilité de transmettre ces grâces invisibles de notre Seigneur. Il faut le rappeler. Le sacrement de la confession est un droit du fidèle. Et le prêtre a le devoir, a l'obligation de consacrer du temps au confessionnal. Ce n'est pas une faveur qu'il fait aux fidèles, aux laïcs ou à d'autres prêtres. C'est un de ses devoirs, c'est une de ses obligations. Il doit le faire par amour pour Dieu, par amour pour ce qu'il a choisi d'être, c'est-à-dire
un représentant de notre Seigneur sur la terre. Il doit le faire avec amour, avec tout l'amour possible, malgré les circonstances, malgré la pastorale qui peut être difficile. Je répète, ce n'est pas une faveur que le prêtre fait aux laïcs en confessant. C'est un droit du fidèle. C'est un droit que tous les chrétiens devons rappeler. Et nous aussi, nous devons nous approcher pour recevoir cette grâce de notre Seigneur, pour renaître de nouveau. Nous renaissons donc de nouveau par le sacrement du baptême qui nous fait des fils adoptifs de Dieu. Mais nous renaissons de nouveau chaque jour que nous allons demander pardon à Dieu parce qu'il nous accorde la grâce, il nous console, il nous dit « Continue de lutter » parce que le diable ne dort pas. Le Seigneur, dans le sacrement de la confession, nous pardonne les péchés, mais aussi nous console et nous donne la force de pouvoir porter nos croix quotidiennes. Que le Seigneur nous aide à pouvoir chaque jour voir une nouvelle opportunité pour toujours recommencer. Renaître de nouveau, c'est cela, recommencer. Que le Seigneur nous aide à prendre toutes les opportunités que nous avons pour pouvoir recommencer, pour pouvoir renaître de nouveau. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.